Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme convenu, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à une question que plusieurs personnes m'ont posée et qui concerne en fait la glycémie au réveil. Effectivement, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi à leur réveil, et bien qu'elles jeûnent régulièrement et suivent un régime cétogène, ces personnes ont une glycémie, donc un sucre sanguin, particulièrement élevé à leur réveil. Donc cette question est très intéressante parce que euh, ce n'est pas un sujet qui est très souvent exploré. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. Eh bien, ça arrive à tout le monde et que ce phénomène est tout à fait normal. Il se nomme l'effet d'aube. Normalement, quand vous jeûnez, votre glycémie doit descendre. C'est ce qu'on attend d'un jeûne. En particulier, si vous avez déjà une résistance à l'insuline, que vous avez du poids à perdre, on s'attend à ce que la baisse de l'insuline vous permette de perdre du poids en évitant de stocker des graisses. Mais parfois, la glycémie s'avère particulièrement élevée alors que vous n'avez strictement rien mangé, que vous êtes en plein jeûne, et ce n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, je vais vous expliquer pour quelles raisons eh bien, cette glycémie a tendance à augmenter à plusieurs moments de la journée et également de la nuit. Alors, la raison de ces montées de glycémie est tout simplement hormonale. Eh bien oui, quand vous mangez, votre corps va aller stocker de l'énergie. Alors d'abord sous forme de glycogène dans le foie, mais également d'ATP dans les muscles, et également, mais ça arrive le plus souvent, sous forme de graisse corporelle. Donc effectivement, quand vous mangez beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, eh bien votre corps a trop de sucre, d'énergie à disposition. Et une fois qu'il a rempli le foie et les barrettes d'ATP, eh bien il va aller le stocker directement sous forme de graisse corporelle. Alors chez les hommes, plutôt sur le ventre et chez les femmes, autour de la taille et sur les fesses. Et donc ce phénomène de stockage, eh bien, lorsqu'on jeûne, il s'inverse normalement. C'est-à-dire que votre corps va aller, pendant les phases de jeûne, chercher de l'énergie là où elle est et la transformer en glucose pour eh bien, lui permettre de fonctionner correctement. Alors il va d'abord aller chercher dans le foie, dans les muscles, puis dans vos graisses corporelles pour libérer dans le sang toute l'énergie dont il a besoin. Et cela s'appelle la néoglucogénèse. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas forcément besoin de manger des glucides dans les quantités qu'on recommande généralement, puisque le corps est capable de produire du glucose à partir d'autres sources généralement stockées. Donc ce phénomène a une conséquence, eh bien, c'est de faire monter la glycémie. Imaginez un petit peu, pour vous prendre un exemple concret, que vous n'ayez plus rien à manger chez vous et que vous deviez préparer le repas pour ce soir. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller faire les courses et vous allez revenir chez vous et vous avez alors deux options. Soit vous mettez tout ce que vous avez fait comme course sur la table, soit vous allez en mettre une partie dans le frigo et ne laisser que ce que vous allez consommer directement ce soir pour le dîner. Tout le reste est donc stocké dans le frigo. Le lendemain, eh bien, vous allez prendre dans le frigo uniquement ce dont vous avez besoin pour consommer votre petit déjeuner ou votre déjeuner. Eh bien, le corps fonctionne un petit peu de la même façon. Concrètement, quand vous mangez beaucoup de glucides, il va aller stocker ces glucides pour plus tard, au moment où effectivement il en aura le plus besoin. Quand on ne mange pas pendant un certain temps, à ce moment-là, effectivement, il va falloir aller libérer ce glucose, comme je vous le disais. Et donc, un mécanisme se met en place, et ce mécanisme repose sur des hormones. On les appelle les hormones contre-régulatrices. Alors, quelles sont-elles, ces hormones contre-régulatrices? Eh bien, il s'agit principalement du glucagon, de l'hormone de croissance, et bien évidemment du cortisol et de l'adrénaline, de la noradrénaline. Ces hormones contre-régulatrices vont aller contrebalancer les effets classiques de l'insuline. Concrètement, plus votre insuline est basse, plus ces hormones augmentent. En tout cas, ont tendance à augmenter. Plus l'insuline monte, plus ces hormones vont diminuer. Ces hormones sont donc essentielles. Sans elles, on ne pourrait pas aller chercher le sucre là où il est, et enfin en tout cas l'énergie, et la transformer en glucose pour la libérer dans le sang. Il est donc fondamental qu'à certains moments de la journée et de la nuit, eh bien, votre organisme fasse monter ces hormones contre-régulatrices. C'est important à comprendre puisque
Lorsque l'insuline est basse, naturellement, ces hormones contre-régulatrices vont augmenter. Et comme leur rôle est de permettre une libération de l'énergie dans le sang, la glycémie va donc naturellement augmenter. Alors, à quel moment cela se produit? Évidemment, vous n'avez pas les hormones contre-régulatrices élevées en permanence. Non, c'est simplement quand votre corps a besoin de sources d'énergie, c'est-à-dire quand vous êtes en phase d'activité. Et quel est le moment principal où vous avez besoin le plus d'énergie? Eh bien, c'est le matin au réveil. Et donc, on s'est aperçu, en analysant les rythmes circadiens et la production d'hormones, et qu'effectivement, ces hormones eh bien, augmentaient le matin massivement et donc faisaient grimper votre glycémie au réveil. Donc, comment ça se passe? Vous vous levez, je ne sais pas, à 7h30. Eh bien, à 7h30, ces hormones contre-régulatrices augmente massivement de façon très significative et donc cela va libérer du sucre dans votre sang. Vous allez avoir de l'énergie qui va être à profusion dans votre sang, donc vous avez une glycémie élevée à ce moment-là. Puis ensuite, l'insuline va monter pour permettre à ce sucre sanguin bien d'être assimilé, bien absorbé dans vos cellules et utilisé sous forme d'énergie. C'est la raison pour laquelle ce phénomène fait monter votre glycémie, puis votre glycémie descend naturellement juste après grâce à la production d'insuline via le pancréas. Ce phénomène est donc tout à fait naturel. Quel que soit votre âge, quel que soit votre poids, vous allez produire ces hormones contre-régulatrices. Donc ne vous inquiétez pas la prochaine fois que vous prenez votre glycémie à jeun le matin, si elle est élevée, c'est tout simplement l'effet d'aube qui est à l'œuvre et qui effectivement entraîne ces montées de glycémie. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question que beaucoup d'entre vous se posaient. C'est tout à fait naturel, vous l'aurez si vous jeûnez quotidiennement et vous l'aurez également si vous suivez un régime cétogène. C'est tout à fait normal, n'ayez aucune inquiétude avec cela, vous n'êtes ni prédiabétique ni diabétique. Tout cela est tout à fait anodin, on va dire, dans la journée, et c'est un mécanisme de survie du corps humain. Comme souvent, j'insiste sur le fait que notre corps est une machine parfaitement bien organisée. Il faut simplement comprendre les différentes modifications au cours de la journée. Et voilà, l'effet d'aube fait partie de ces changements physiologiques importants à comprendre. Ça ne vous fait pas grossir et ça ne compromet pas du tout votre jeûne si c'est la question que vous vous posiez également. J'espère en tout cas avoir répondu le plus précisément possible à votre question. N'hésitez pas à partager ces vidéos au plus grand nombre, à parler de moi, de mon travail, si cela vous convient, si cela vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur Instagram évidemment, sur YouTube, et vous pouvez également me retrouver sur mon site internet nutritic.com, où vous pouvez même réserver si vous souhaitez qu'on aille plus en avant, vous et moi. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.